mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes contents et heureux pour la grâce que Dieu nous a faite de traverser la nuit et nous réveiller matin, sains et saufs. Juste avant de nous jeter au besoin, nous mettons à rechercher la présence de Dieu en observant le principe de la loi des GA, le premier commandement, observer la vigile matinale. Donc, nous allons observer vraiment la vigile matinale. Le texte matinal en du jour, aujourd'hui est 18 décembre. 18 décembre, le texte matinal nous envoie dans le livre de Luc chapitre 23, verset 39 à 41, qui a pour titre « Visage de la grâce ». L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Nous avons là l'expérience de la crucifixion. Là que nous tous connaissons là, Jésus est crucifié dans le temps des brigands. Étant sur quoi, on dit, où c'est Christ? Descends quoi? Sauve-toi tout. Ou Dieu, sauve-toi tout. Et puis, on sauve nous tout. Mais l'autre là te répond, il dit, je vais parler mal. C'est parce qu'on ne parle pas de bon Dieu, c'est que bon Dieu ne pas parler comme ça, parce que nous-mêmes, nous méritons ça nous méritons. Mais lui-même, il n'a pas fait rien de mal. Puis ce titre, Vigile a dit non, visage de la grâce. La grâce besoin de c'est prendre conscience. Automatiquement, ou prend conscience, eh bien, il y a une possibilité pour qu'on gracier. Mais si on ne prend pas conscience, qui veut la dire, ou pas conscience, ou pas prendre conscience pour faire un mal. Puis ou pas prendre conscience pour faire un mal. De même, ou pas prendre pardon tout. Puis ou pas faire mal. Ou pas demander pardon. Ou pas demander pardon. Égal, ou pas pardon pour quoi que pardon lui-même. Il campe là l'aptan nous. Pardon à placer l'aptan nous déjà. Parce que sans Jésus de la colère. Mais il faut prendre conscience de où que ou agit mal et que ou besoin de grâce. Automatiquement, ou prend conscience de où, et bien grâce là vient nous. Et c'est ça qui permet que à cela moment-là, Jésus est arrivé dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, qui veut dire la déclaration lui a été faite aujourd'hui même, le jour de la crucifixion. Alors, mais pour l'autre qui n'avait pas pris conscience, la déclaration n'était pas pour lui. La déclaration, c'est pour celui qui avait pris conscience. Nous avons subi peine que nous-mêmes nous méritons, mais lui-même, il n'a pas mérité ça. Parce qu'il n'a pas fait mal. Et il était profité le temps pour dire à Jésus, ou à songer, mais ou dans le paradis, parce qu'il connaît Jésus qui est dans le paradis. Et finalement, Jésus répondait sur le champ, moi, dis aujourd'hui, moi, dis ça aujourd'hui même. Ou pas avec moi dans le paradis. Donc, mes frères et mes sœurs, visage grâce là, c'est que moi-même et vous-même, nous devons prendre conscience côté nous. Prendre conscience ça que nous fait qui mal. Prendre conscience de notre état et Jésus, avec son sang, a purifié nous de toute iniquité et puis l'a fait nous pas devant lui. Saint et sauf dans la perfection, comme il est écrit,
Et Jésus l'a déclaré, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait dans les cieux. Eh bien, nous avons une possibilité pour nous pas devant lui dans la perfection. On nous rentre dans la leçon semaine ça. Semaine ça, nous partons avec 13e leçon. Mon questionnaire a dit nous bye bye tout. 13e leçon qui a pour titre le processus de jugement. Le processus de jugement. Le verset à mémoriser qui trouvé dans 2 Corinthiens 5, verset 10, nous apprenons la version seconde. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Bon, semaine ça, je me demande à nous-mêmes qui avons étudié ensemble avec moi pour nous mettre la tête sur les deux épaules pour nous comprendre cette affaire de jugement. On parle du jugement, on a entré dans le jugement. On n'a pas étudié le jugement dans tout coin et recoin. Il faut nous essayer de comprendre ça. Maintenant, même les leçons, c'est pas comme ça le dit pour nous, parce que beaucoup étudier toutes les leçons. Maintenant, mais nous rejoignons nous en face de deux types de jugements, et même jusqu'à toi. Mais on nous dit deux types. Le jugement instructif et le jugement exécutif. Jugement instructif qui est fait par un juge d'instruction et jugement exécutif. Donc, qui veut dire, dans le jugement instructif là, c'est apprendre qui ça que mon a fait qui mal. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour le pardonner? C'est jugement instructif là, ça. Ok? Et jugement exécutif là, maintenant, puisque c'est jugement instructif là lui-même, informé de tout, et après les informations, il y a un verdict pour le prononcer. Verdict la prononcé, et puis, dans le jugement exécutif là, c'est jugement prononcé à capable exécuté. Donc, c'est ça qu'on a étudié pour semaine ça. Donc, l'important pour que vous-même et moi-même, nous capables d'essayer de faire notre travail pour nous capables de comprendre ça jugement, comment jugement a fait. Par exemple, dans ce maintenant-là, il présente nous, par exemple, dans Daniel 7, verset 9 à 14, la présente nous, c'est un jugement, qu'on doit parler ancien des jours, ancien des jours, le Père éternel, on va pas joindre le Fils qui est l'avocat, on va pas joindre les anges qui sont des témoins, 1000 milliers, les serveurs 10 000 millions, c'était dans sa présence, etc. Maintenant, ça c'est tribunal pour jugement que Daniel décrit pour nous. Tandis que dans Matthieu, c'est Jésus qui a parlé. Dans Matthieu 25, verset 31 à 46, là où il a dit que quand le Fils de l'homme viendra, lorsqu'il vient, ça l'a fait, l'a metté toutes les nations à présenter devant, l'a metté Boukio au côté, l'a metté Brebis de l'autre côté. À Boukio, l'a dit allez dans le feu éternel, à Brebis, l'a dit venez vous qui êtes bénis de mon Père. Ça c'est un exemple de jugement. Maintenant, dans ce jugement, on nous claire la question. Comme c'est ça l'appétit pendant ce maintenant, et en pile monde attend que les Jésus retournent pour venir chercher nous, comme si Jean que texte l'a dit, là va mettre toutes les nations devant. Non mes frères et mes sœurs, c'est pas comme ça bagaille là. Ça c'est un exemple à choisir, mais le jugement aurait été déjà fait. Parce que toute action que nous posons, yo inscrit quelque part. Dans retour Jésus, toute bagaille déjà décidée, c'est exécuter pour l'exécuter.
à savoir, les Jésus retourné, c'est pas là ça, il va poser question à Jean, il va poser question à Obed, il va poser question à André, pour connaître ça, André était fait, qui ça Obed était fait. Non. Bon Dieu, tout ça que monde fait, si péché ou pardonné, eh bien, ou acquitté, non écrit dans le livre de vie pour être sauvé. Si ou pas prendre conscience de péché ou pas acquitté, eh bien, non écrit dans le livre des morts selon Apocalypse pour être brûlé avec Satan. Maintenant, pas oublier, nous dit qu'il y a un jugement exécutif et un jugement instructif. Bon, maintenant, dans l'introduction, il y a un petit passage là qui est très important à dire pour nous, c'est que c'est l'Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9, qui parle de jugement. Et du semaine, ça on a étudié processus de jugement avec trois principales étapes. Il y a une étape, c'est instruction, jugement. Il y a une deuxième étape, c'est jugement millénaire. Et une troisième étape, c'est jugement exécutif. Bon. Et jugement, nous sommes capables de dire, en gros, et actuellement, nous gagnons dans le processus jugement, nous gagnons instruction jugement qui a fait. Actuellement, nous allons parler là. Quand Christ reviendra pour nous prendre, eh bien, Paul gagne le jugement millénaire, parce qu'on dit que les saints jugeront le monde, les anges. Après, il y a un jugement millénaire, parce que durant le millénium, il y a un jugement. Et en fin de compte, il y a un jugement exécutif. Le jugement exécutif, là, c'est dans le deuxième retour Jésus après le millénium. Après le millénium, là, ça il y a un jugement exécutif qui dit que les méchants seront consumés avec la terre et tout ce qu'elle renferme. Les méchants seront consumés dans ce jugement-là, jugement exécutif, dans beaucoup de feu. Et maintenant, on va pour nous essayer de comprendre tout. Qui est tout bon bout d'explication ça. On dit que les gens qui sont dans Jésus-Christ, ils ne pas juger. Ok, nous pas compte. Mais c'est que un peu le monde mal comprendre question jugement. Oui, les gens qui sont dans Jésus a jugé. Selon Ecclésiaste 12, verset 15-16, qui nous dit crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et de Colossiens 5, verset 10, avec l'apôtre Paul, qui nous dit qu'il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. C'est afin que chacun soit selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Maintenant, et avec ces explications, nous finissons par comprendre que les justes aussi bien seront jugés. D'ailleurs, c'est jugement qui apprend nous justes. Ce n'est pas les cas fort justes, non, mais c'est jugement qui permet de mettre non dans le rang juste, dans le rang sauvé, parce que vous analysez jugement qui s'allie. C'est analyser qui soit fait, soit pas fait, oui. Tout simplement, oui. Mais c'est ça, jugement, oui. Joël qui soit fait. Ah ben, ok, nous te dormons, nous te levé, nous te à l'école, nous te travaillons, oui. Mais comment notre journée a été passée? Bon, c'est le jugement, c'est un jugement. Ok. Alors, pas oublier, il y a exécutif, il y a exécutif après le millénium, mais pour déboucher sur le millénium, il y a jugement exécutif tout, parce que les justes seront intronisés. L'intronisation des justes dans le ciel, ça, c'est un jugement. C'est un jugement, et c'est même un jugement exécutif. Oui, introniser les justes dans le ciel, ça, c'est même un jugement exécutif. Brûler Satan et ses suppôts dans le feu éternel, ça c'est jugement exécutif, mais dans, disons, pour le côté du mal. Le côté du mal avec Satan, ça c'est jugement exécutif. Bon, maintenant, comme c'est jugement non appétitif, jugement gon paquet de processus là-dedans.
notamment que tête là doit sur les épaules, et puis pour nous essayer de comprendre cette affaire du jugement là, comment bagaille a pu dérouler, en sorte que pour ne pas errer programme ici. Donc c'est très 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 important. Bon, maintenant pour dimanche, nous avons le jugement final. Jugement final, depuis qu'on prend jugement final, ou dernier scène jugement. Le dernier scène jugement, ou depuis du jugement final, veut dire jugement exécutif. Bon, et rapidement, si nous prenons une barre dans notre là pour nous dire, pour un peu le monde, idée jugement, il signifie c'est condamnation. Bon, mais jugement pas toujours condamnation, non? Il n'y a pas toujours condamnation. Et bien que ça fait partie d'un processus là, non pas d'oublier que l'idée jugement, il y a un aspect positif là-dedans, parce qu'il implique également réhabilitation des justes sur notre planète. En fait, le livre Daniel là lui-même, il renvoie nous à un jugement à la fin des temps, qui baille droit au sein du très haut, qui baille droit au sein du très haut, bon, disons, vous et moi, nous autres qui conjuguons tous les efforts pour, avec l'aide de Jésus, pour nous servir bon Dieu, eh bien, ce sont les saints du très haut. Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le jugement bon Dieu, il inclut des grands principes qui trouvent dans le texte Ancien Testament ou même autant dans celle-là ou agir ou juger en serviteur pour condamner coupable et fait retomber et voir sur la tête pour acquitter le jugement et traiter selon sa justice. D'après un roi 8, verset 32. Nous continuons. Là, pour Matthieu 25, là, verset 31 à 46, alors, pose une question, en qui ça, en quoi Christ renvoie-t-il aux notions de condamnation et de réhabilitation au jugement final? Ok, dans Matthieu 25, Jacques dit nous, les bouts à gauche, les brebis à droite, et puis question qui parle faire corps dans la situation, à ça qui est à droite là, venez-vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, à gauche là, retirez-vous de moi maudit, vous qui commettez l'iniquité. Bon. Alors, ça c'est un jugement exécutif qui veut dire que le jugement final là, on partit pour les justes qui seront intronisés dans le ciel. Et ils ont parti pour le diable qui est capable de brûler ensemble avec Satan en hauteur. Donc, voilà pour les deux, disons, voilà pour les jugements. Ok, on a pu continuer. Quelqu'un qui prétend que l'expression n'est pas jugée, n'est pas jugée et pas venue en jugement, ok, signifie que si la yo qui en Christ là, yo pas jugé du tout. Mais ça c'est une erreur. Bon, c'est jugement qui fait qu'on est dans Christ parce que nous fin ouais que normalement c'est dans Jésus que tout bon est vrai. Donc il veut dire que ce qui veut dire là le monde qui pense comme ça c'est une erreur. OK, OK, n'a continué, Nous dit que en bref, sommes-nous y déterminés pendant la vie nous en hauteur. Moun qui dans Christ yo déjà gain assurance que y a réhabilité au jour du jugement, y a réhabilité dans le ciel. Et si la yo qui pas en Christ là, y a demeuré sous la condamnation.
Lors décrit jugement dans Matthieu 25, 31 à 46, Christ mentionnait présence non seulement des boucs, disons les méchants, il présentait aussi bien présence brebis qui représentait les justes. Et Paul lui-même, il déclarait avec bonne explication, en effet, nous tous devons paraître devant le tribunal Christ là. Il faut pas dans le tribunal là afin que nous soyons capables de recevoir selon bien ou non mal qui nous est arrivé à faire. C'est comme ça que lui-même dit. Maintenant, tout est pendant qu'on a réfléchi à la question du jugement, nous devons garder à l'esprit que nous sauver, c'est par grâce, par la foi, nous justifier par la foi. Et tout texte là, nous allons chercher le texte, nous allons lire, Isaïe 55, verset 1er, Éphésiens 2, verset 8 à 10, et Genèse 15, verset 6, Romains 5, verset 1er. Et ensuite, dans Ecclésiaste 12, verset 14, il y a une question de juger par les œuvres, actions composées. Les œuvres composées au terre, on va juger par rapport à eux, si vous avez si ou acquitté, si ou pas acquitté. Maintenant, mais ce n'est pas eux qui font bagaille pour non, c'est le sang de Jésus qui font bagaille pour. Mais il faut rejoindre repentance, il faut rejoindre prise de conscience normalement. Et puis, le jugement final sera les justes intronisés dans le ciel, les méchants dans le feu éternel avec le diable. Ouais, les justes intronisés avec Jésus dans le ciel, les méchants, eux-mêmes, ils vont brûler ensemble avec Satan dans le feu éternel. Bon, voilà pour le jugement final. Sommes du jugement final au jugement exécutif. Final, jugement final ou jugement exécutif. Alors, on nous fait blanc pour que nous ne pas condamnés dans le jugement, mais que nous sortions victorieux parce que Jésus est mort pour nous, pour être capable de retirer nous, pour être capable de délivrer nous. Le son étudié, c'est le processus de jugement. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Que bon Dieu bénisse les soins pour nous et à demain matin, Dieu voulant.